eu beaucoup de... J'ai dû envoyer beaucoup de coups de fil pour savoir comment vous appelez les professeurs, vos titres, vos rangs, tout cela. Mais je me jette à l'eau avec ce que j'ai écrit. Bonjour tout le monde, madame, monsieur. Monsieur le président et recteur des universités du Mali, Monsieur le directeur général des institutions de recherche scientifique du Mali, Madame la doyenne, Messieurs les doyens des facultés des universités du Mali, Mesdames, Messieurs les chefs du département d'études de recherche des facultés des universités du Mali, Mesdames, Messieurs les professeurs, directeurs de recherche et enseignants-chercheurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Après les différentes étapes du dialogue intermalien, au cours desquelles j'ai pu particulièrement apprécier vos précieuses contributions, je suis particulièrement heureux de me retrouver en votre savante compagnie pour évoquer des questions concernant la vie de notre pays. Vous me permettrez donc de rendre grâce à Dieu par la volonté duquel cette assemblée se tient et d'implorer sa grâce afin qu'elle se termine comme nous le souhaitons, dans la sagesse et dans la convivialité. Je voudrais ensuite vous exprimer mon salut fraternel ainsi que mes sincères remerciements pour avoir répondu encore une fois à notre sollicitation par ces temps d'intense activité académique. Après votre brillante participation au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, nous ne pouvons pas nous passer de votre science pour comprendre un domaine qui, sans doute, se retrouve sous des formes diverses dans les curricula de formation que vous dispensez dans vos chaires respectives. En effet, Madame, Messieurs, éminents professeurs, le président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2023, a annoncé l'appropriation nationale du processus de paix et la tenue d'un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien a en effet eu lieu sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali. L'une des principales résolutions apportées sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale par décret 2024-0384 PTRM du 28 juin 2024. Le chef de l'État a mis en place la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et nommé comme membre un collège d'experts que j'ai l'insigne honneur de présider. Au terme de l'article 2 du décret 2024-0384 PTRM du 28 juin 2024, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée
d'élaborer l'avant-projet de texte, la charte, devant constituer le document de référence pour toute initiative, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Dans ce sens, la commission de rédaction, conformément à l'article 8 de son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives et envisage des entretiens individuels ou en groupe avec des personnalités et les personnes ressources. La présente rencontre vient après celle tenue avec toutes les couches, catégories et organisations socio-professionnelles de notre pays et qui nous ont permis d'apprécier l'adhésion massive de nos populations dans leurs différentes composantes à l'initiative du président de la transition, chef de l'État. Nous espérons qu'à votre tour, vous l'apprécierez à juste valeur, car en tant qu'éducateur, vous en avez déjà saisi l'opportunité, voire la nécessité, tant il est vrai que nos concitoyens sont en train de perdre les repères qui ont fait la force et la grandeur de notre peuple. Vous êtes donc les mieux placés pour arrêter ces dérives alimentées par des cultures étrangères, assimilationnistes, que vous n'ignorez point. Vous avez également les compétences requises et la pédagogie appropriée pour aider la production d'un document qui, comme le souhaite le chef de l'État, sera désormais une référence pour toutes les initiatives et activités visant la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ces concepts qui sont au cœur des préoccupations nationales vous permettent de convoquer vos disciples respectifs de l'histoire au développement durable, en passant par tous les aspects et vecteurs liés au changement social. La charte voulue par le président de la transition n'a pas d'autres objectifs. Elle vise, en effet, à offrir au peuple malien un document de référence à portée nationale contenant des principes, des valeurs, des normes et des attitudes qui, sans doute, sont aussi les référents de l'éthique et la déontologie de votre profession. Ce faisant, votre participation à l'élaboration de la Charte nationale répondra à l'exigence d'inclusivité du chef de l'État, qui entend disposer d'un document aussi complet et consensuel que possible. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale doit faire l'objet d'une large entente, depuis sa conception jusqu'à sa mise en application, et refléter les attentes et les aspirations du peuple malien tout entier. Toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les couches sociales doivent se sentir concernées afin de consolider le sentiment d'appartenance à une même nation, juste et solidaire. En votre qualité de modèle pour les jeunes générations, vos contributions sont les plus attendues car
Elles aideront à la recherche de solutions décisives pour résorber les crises récurrentes qui ont entamé le fondement de notre société et particulièrement de son système éducatif. La commission de rédaction de la Charte nationale espère beaucoup de vos expertises et de vos expériences diverses pour proposer au président de la transition chef de l'État le document d'un nouveau contrat social de la nation malienne. Vous appréciez ainsi à leur juste valeur les défis et enjeux liés à la production d'un tel document qui pourrait également vous aider dans l'accomplissement de votre noble mission. Le questionnaire qui vous sera soumis vise à vous aider à mieux cerner ces attentes et à susciter de profondes réflexions sur les différents contours de la charte à élaborer. Je ne doute pas que vous ferez appel à votre esprit scientifique et à la connaissance de votre société pour proposer des réponses pertinentes et efficientes qui guideront les rédacteurs vers des pistes fécondes. Concernant ces réponses, le choix vous est laissé de les fournir par le support que vous jugerez le mieux approprié et la façon la plus diligente pour nous les faire parvenir eu égard au délai qui nous est imparti pour rendre les résultats de nos travaux. Toutefois, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions de compréhension et des compléments d'information que vous souhaiteriez avoir. En vous réitérant mes remerciements et ma profonde gratitude, je vous remercie, Mesdames, Messieurs les professeurs, pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, monsieur.